Les gars, c'est que mon avis, mais je sais que ce ne sera pas partagé par tout le monde. Mais pour moi, et rien que pour moi, demain, je pense que c'est le moment idéal, le moment parfait pour lancer Araujo. Pour plusieurs raisons. Parce que demain, pour commencer, même si je pense que Flick le fera pas, hein, Pedri et Frankie de Jong sont suspendus. Donc logiquement, notre meilleur défenseur qui est Eric Garcia passera 6. Logiquement. Sauf si Flick veut faire confiance à Casado au poste de numéro 6. Donc laisser Eric Garcia en défense avec Koubarsi. Donc si il passe Eric au poste de numéro 6, pour moi personnellement, pour cette dernière journée de Ligue des Champions, pour redonner de la confiance à Araujo, pour sa confiance car derrière il y a une qualification dans le top 8, faudrait le titulariser face à Copenhague. Et c'est que mon avis. C'est le moment idéal et parfait. Et surtout qu'on pourra voir s'il est vraiment prêt, il pourra former son duo avec Koubarsi ou avec Gérard Martin. Parce que personnellement, je trouve que c'est une dinguerie si pour le dernier match de Ligue des Champions, Gérard Martin et Koubarsi sont devant Araujo. Ce serait une dinguerie. Gérard Martin devant Araujo. Donc pour l'enjeu qu'il y a, la confiance, je pense personnellement que ce serait le bon moment pour le lancer. Après c'est que mon avis comme je vous l'ai dit. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta confiance en mieux. Dani Olmo est le joueur qui accompagne Hansi Flick en conférence de presse d'avant-match de Ligue des Champions contre Copenhague demain. Et voici ses propos. Attendez, ne bougez pas. Dani Olmo, l'objectif est de gagner et après cela de marquer autant de buts que possible. Oui, mais la priorité absolue est de gagner. Et ce que font les autres adversaires en Ligue des Champions ne nous préoccupe absolument pas. Ça doit vous préoccuper parce que vous devez gagner largement. Mais tu l'as déjà dit en haut. L'absence de Pedri et de Frankie de Jong est problématique car ce sont des joueurs importants. Mais ce ne sera pas une excuse. Nous avons de jeunes joueurs capables d'évoluer à ce poste. Casado, Bernal, Eric peuvent également jouer ce rôle. Il n'y a donc aucun problème. C'est un poste que j'ai déjà occupé avec cet entraîneur et dans d'autres équipes. Donc, au final, il n'y aura aucun souci. Ce que j'ai dit, on a d'énormes talents. Au milieu de terrain, on a des joueurs qui peuvent remplacer Pedri et Frankie de Jong. Même si ce n'est pas au même niveau, mais qui peuvent rivaliser. Ils ont du talent. S'ils jouent bien, ils synchronisent bien, ça sera parfait pour nous. Concernant Fermin Lopez, avec qui il joue le même poste, il nous dit c'est un joueur et un coéquipier fantastique. Et personnellement, ma relation avec lui est excellente. Nous avons une très bonne relation en dehors du terrain et sur le terrain. Nous nous entendons bien. C'est vrai que parfois, on avait l'impression que c'était lui ou moi, mais ça n'a jamais posé de problème entre nous. C'est une famille. Il poursuit en disant que je suis heureux de partager mon temps de jeu avec Fermin Lopez. Nous sommes tous les deux très compatibles et pouvons jouer ensemble sur le terrain. C'est ça en fait. C'est-à-dire quand on veut être une équipe, quand on veut gagner énormément de titres, il faut avoir ce genre de mentalité là. C'est pas parce que tu joues le même poste avec un autre joueur. Vous êtes rivaux pour le poste en fait. Vous vous battez pour jouer plus, pour passer devant. En fait, c'est une motivation. Quand un rentre, il veut performer pour avoir plus de jeux, pour avoir plus de temps de jeu. Quand l'autre rentre aussi, il veut performer. Et ça arrange au Barça. Ça nous arrange parce que si les deux sont performants, c'est-à-dire que si l'un n'est pas là, l'autre est là, ça nous arrange. Si l'autre est là et l'un n'est pas là, ça nous arrange. Tout compte fait, on a besoin des joueurs qui performent, qui vont nous faire assez de plaisir, qui vont nous faire gagner des matchs. Concernant Dro, il dit chacun ses raisons. Au final, c'est très regrettable car il a été formé au club et faisait déjà partie intégrante de la dynamique de l'équipe. C'est ce que je disais. C'est triste qu'il soit parti, mais au final, c'est sa décision. Nous lui souhaitons le meilleur et c'est tout. Moi, je lui souhaite le malheur. L'objectif est de faire mieux que la saison dernière. L'objectif est de continuer à gagner. Je pense que toute l'équipe en est consciente et nous allons y parvenir. Concernant les buts sur coup franc, il nous dit, oui, on s'entraîne beaucoup là-dessus parce qu'il faut se dire qu'actuellement, là, on n'a pas un joueur efficace sur le coup franc où on va avoir coup franc puis on va dire, ah, ça c'est but, un peu comme à la Lionel Messi. Lui, il y a les positions où lorsqu'il y a coup franc, on se dit directement c'est but et au final, c'est but. Donc, il faut un joueur au Barça, parmi nos talents, là, qui va maîtriser les coups francs, qui va marquer des buts sur coup franc pour nous sauver aussi. Parce que là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas marqué de coup franc? C'est regrettable en fait. Et il continue en disant que je suis l'un des joueurs qui tire les coups francs et ainsi que les corners. Je n'ai aucun problème à assumer cette responsabilité, mais il arrive parfois qu'on préfère exécuter certains choix tactiques ou d'autres options. Mais je m'entraîne toujours. Que ce soit lui, Rafinha ou Yamal ou encore un autre joueur, ils doivent s'améliorer. Ils doivent maîtriser ça pour que ça soit aussi une arme pour nous. À la Lionel Messi, où lorsqu'on avait un coup franc, on était rassuré.
Là, il faut se rassurer aussi sur ce point-là. Il faut trouver celui qui va tirer et qui va tirer efficacement. Mon poste préféré en tant que numéro 10, mais je n'ai aucun problème à accepter un autre rôle dans un poste plus reculé, dans notre surface ou dans une zone plus centrale. Peut-être avec un peu plus de liberté et pour couvrir l'absence de Frenkie et de Pedri. Je pense que ce sera l'option pour demain. Je pense bien, soit lui ou Cassab. Même si Copenhague n'est pas encore mort, le Barça doit s'imposer et doit s'imposer largement. Et Barcelone devra faire sans Pedri qui est blessé pour une durée de 3 semaines, 1 mois logiquement, sans De Jong qui est suspendu, donc tu as de grosses absences au milieu de terrain. Mais quoi qu'il en soit, le retour de Lamine Yamal qui n'est plus suspendu pour ce match, Rafinha qui sera bien présent, Firmin Lopez qui est étincelant, Olmo qui sait être excellent également. Bref, je vois le Barça s'imposer et s'imposer de façon à ce qu'il puisse intégrer ce top 8 et je vois le FC Barcelone terminer top 8 parce que pour moi, le Barça a peut-être le match le plus facile sur le papier à jouer, contrairement aux équipes qui les poursuivent derrière au niveau de la différence de but. Donc méfiance tout de même là-dessus, mais malgré les absences, malgré le fait que Copenhague ne soit pas encore éliminé, je vois le Barça s'imposer très largement et je partirai sur une victoire plus 4 du FC Barcelone sur ce match. Attendez. En fait, il est tellement de retour que limite, je suis ému. Je suis ému, les gars, parce qu'au début de saison, je me rappelle quand il a eu sa pubalgie, je vous mens pas, les gars, j'avais chaud. Non, moi, je vais pas faire craver, hein. J'avais chaud de ouf. Mais quand je vois des statistiques comme ça, les gars, ça me fait plaisir. Les joueurs ayant réussi le plus de dribbles dans les 5 principaux championnats européens cette saison, Lamine Yamal 94, Jérémy Doku 62, Kylian Mbappé 57, Yann Diomandé 53. Regardez seulement la différence entre Lamine Yamal et Doku. La concurrence, les gars, il la met à l'amende. Déjà que contre la Real Sociedad, il y a une semaine, quand j'avais vu sa performance malgré la défaite du Barça, j'étais archi content. Car faut savoir que la performance que Yamal nous avait proposée ce jour-là, on l'avait pas vu depuis le match contre l'Inter. 11 dribbles réussis, 7 occasions créées, des chiffres jamais enregistrés en Europe depuis Neymar en 2017 contre Guingamp. Pour vous dire à quel point il était en pétard ce jour-là. Et vraiment, quand je vois ça pour commencer, ça me fait archi plaisir pour lui, car du coup, on se rend compte qu'au fil du temps, sa pubalgie, elle commence à diminuer. Et je dirais même qu'on l'a retrouvé bien comme il faut, même si bien évidemment, au niveau de la fulgurance, au niveau de l'explosivité, on sent qu'il est pas encore à 100%. Car pour ceux qui s'en rappellent, le Lamine Yamal de la pré-saison, début de saison, c'était vraiment n'importe quoi. Mais ça, en vrai, à force de jouer et d'enchaîner les matchs, ça va revenir petit à petit. Et je pense que d'ici la Coupe du Monde, on aura un Lamine Yamal qui sera très clairement en pétard, donc faudra vraiment s'accrocher. Bref, en tout cas, sur ce magnifique ciseau retourné, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Au passage, encore une fois, le but, il est juste incroyable. Flick a effectué sa conférence de presse d'avant-match en compagnie par Daniel Olmo. Bougez pas, je vous explique. Mais avant d'aller au bout de mes idées, n'oublie pas de liker, de partager et ensuite de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Tout d'abord, on commence par la conférence de presse d'Hansi Flick. Hansi Flick, nous sommes confiants, mais nous respectons Copenhague car ils doivent aussi gagner pour se qualifier. Nous voulons être dans le top 8, c'est notre objectif. Si jamais on ne fait pas de faux pas, on sera dans le top 8, ça c'est clair. À propos de Rooney Badi a disputé des bons matchs. Ce n'est pas facile pour lui car on le compare à Lamine Yamal. Mais à chaque entraînement, il se force à progresser chaque jour. Nous avons fait le bon choix en le recrutant, il possède une bonne finition. À propos de Lamine Yamal, j'apprécie vraiment son pressing. À 1 contre 1 qui crée des occasions favorables. Tout le monde veut voir un but, mais pour moi en tant qu'entraîneur, ce qu'il a fait sur le premier but, son pressing me semble plus important. Firmin Lopez est un grand joueur, son mental, son attitude. À chaque match, je suis vraiment ravi de sa présence. Meilleur milieu au monde, stade incroyable, 10 buts, 10 passes décisives. Et là, vous voulez le comparer à qui? Franchement dit. Ensuite, conférence de presse de Daniel Olmo. Nous nous sommes préparés pour ce match comme toujours. L'important est de gagner, les autres matchs ne nous intéressent pas. Olmo à propos du départ de Dro. Chacun ses raisons au final. C'est très regrettable car il a été formé au club et faisait déjà partie intégrante de la dynamique de l'équipe. C'est triste qu'il soit parti, mais au final, c'est sa décision. Nous nous souhaitons le meilleur et c'est tout. Les absences de Frenkie de Jong et de Pedri sont importantes, mais ce ne sont pas des excuses car nous avons des joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Les gars, je pense que c'est tout. N'hésitez pas à regarder la vidéo. On est ensemble. Les amis, avant le match face à Copenhague ce mercredi, Dani Olmo nous a livré ses impressions en conférence de presse. On voit tout ça ensemble, let's go. Il a commencé en disant « Nous nous sommes préparés pour ce match comme toujours. Nous sommes une équipe qui se crée beaucoup d'occasions de marquer. Le plus important, c'est de gagner. Les autres matchs ne nous intéressent pas. » Il a parlé de Pedri en disant « Les absences de Frenkie et Pedri sont importantes, mais ce ne sont pas des excuses car nous avons des joueurs qui peuvent jouer à ces postes. » Il a commenté la prolongation de contrat de Firmin Lopez
Lopez en disant je suis très ravi de la prolongation de contrat de Firmine. Je m'entends très bien avec lui. Nous avons une excellente relation sur et en dehors du terrain. Nous avons prouvé que nous sommes compatibles à 100%. Il a parlé de lui en disant je suis content de ma performance mais je peux faire mieux. Je peux m'améliorer sur de nombreux points. Le meilleur reste à venir. Il a parlé de Dro Fernandez en disant Dro a ses raisons. C'est dommage car il était un pari du club. Je lui souhaite le meilleur. Il a parlé des objectifs. L'objectif est de faire mieux que la saison dernière. L'objectif est de gagner. Les coups francs sont travaillés à l'entraînement et je suis l'un des joueurs qui tire les coups francs et les corners. Je n'ai aucun problème à assumer cette responsabilité. Il a répondu à une question sur Lamine Yamal en disant Lamine suit sa propre voie. Comparer un joueur à Messi est absurde. Lamine est un spectacle. Il est calme, il a ses propres idées et nous allons l'aider. Si Lamine joue bien, il gagne. Ce sera bénéfique pour l'équipe. Il a également affirmé que sa position préférée, c'est la position du numéro 10 sur le terrain. Deco s'est bouclé les transferts. Bon, c'est que l'équipe B, mais c'est déjà ça. Ça confirme bel et bien ce que je disais hier. La Masia a plus d'argent que l'équipe A. Here we go pour le défenseur que je n'arrive toujours pas à citer. Ils sont pas actifs avec la A, mais la B, ça ramène à tout va. On avait parlé de lui il y a quelques jours, il va venir au Barça Athlétique. Voilà, il est renforcé parce qu'en D4 là-bas, c'est la foire. Voilà. Il provient de Genk, du coup, club belge. Il devait aller à l'AC Milan ou peut-être même dans un autre club en Serie A, mais ça s'est pas fait. Deco arrive à attirer des jeunes. Donc là, ça fait 2, puisqu'on a l'Uruguayen qui vient, lui aussi qui vient du coup. Alors si les 2 autres, donc du coup lui et lui vont venir dans la foulée, on verra bien. Rappel, c'est un défenseur gaucher, défenseur central. Il a quitté l'Ajax Amsterdam en 2023. Il a décidé de quitter. Carrément, il n'a même pas été viré, il a décidé de quitter. Ça a l'air de payer ses fruits puisqu'il va venir au Barça Athlétique. Ses qualités du coup, agile, athlétique, fort, rapide, intelligent et bon balle au pied, à l'aise. On va voir ce que ça va donner. Ce qui reste une bonne nouvelle en soi, c'est que de base, j'avais dit dans l'article de base que le fair play financier était un frein. Finalement, ils ont payé les 1 million. Et pour lui aussi, je crois aussi. Peut-être que c'est l'argent du transfert de drone, on sait pas. On va tellement gagner la Ligue des Champions. En fait, vous êtes juste pas prêts. La Ligue des Champions, cette année, c'est pour nous. La Youth League, c'est pour nous. Et la Ligue des Champions 2035 aussi. Pendant que tous les clubs de la Terre sont en train de se renforcer. C'est le mercato hivernal. Tu vois des mecs qui signent à droite, à gauche. Le Barça ne dort pas. Le Barça prépare l'avenir. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du présent après tout? Qu'est-ce qu'on s'en fout de pas avoir de défenseur central? Qu'est-ce qu'on s'en fout que nos latéraux soient éclatés au sol? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des lacunes si on peut être bien dans 15 ans? Ajay Tavares, Hamza Abdelkarim, Juwensley Einstein et Patricio Pacifico. 2 défenseurs, un ailier et un attaquant. Voilà les dossiers sur lesquels le Barça s'attaque en ce moment. D'ailleurs, concernant Einstein, on a déjà le Here We Go. Et sachez que tout ce que vous voyez, c'est aucune signature pour l'équipe A. Uniquement des signatures pour le Barça Athlétique pour la réserve. Concernant Ajay Tavares, ça devrait plus tarder. Et le Barça négocie également l'arrivée de Ruud Nistat. Défenseur central gaucher, 18 ans, 1m90, joue à Twente. Et je vous fais grave pas l'expert, j'en connais aucun. Je suis juste les actualités. Et comme c'est toute l'actu qu'on a, et que visiblement notre club a décidé de prendre en main l'avenir du Barça en délaissant le présent, Dro est parti. C'est comme ça que le Barça a décidé de le remplacer. Mais voilà. Au moins, mes enfants vivront de belles heures au FC Barcelone. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Dites-vous les gars que le football, ça va tellement vite que notre meilleur défenseur, c'est Eric Garcia. Et notre meilleur buteur, c'est Ferran Torres. C'est Ferran Torres. Et quand je repense à ce Ferran Torres et ce Eric Garcia, les 200 barbes, je vous jure les gars que je me marre tout seul. Je vous jure que je me marre tout seul. Ferran Torres qui s'est blessé et limite on est heureux qu'il soit de retour car il est le meilleur buteur du Barça cette saison. Même s'il a du déchet et qu'il peut rater, c'est un joueur qui apporte beaucoup plus de mobilité. Eric Garcia, c'est tout simplement notre meilleur défenseur et c'est même un leader sur le terrain et dans le vestiaire. Flick veut réellement le transformer en capitaine. Et je préfère même pas parler de l'évolution de Rafinha, ça c'est une autre affaire. Je veux même pas en parler. Parce que lui c'est déjà trop grave ce qu'il a fait. Comme quoi le football ça va vite. Tu peux te faire aimer par tes fans et détester par tes fans. Mais que tu sois en haut ou en bas, ce qui est sûr, c'est qu'avec du travail et de la mentalité, tu finiras toujours par te refaire aimer par tes fans. Et tout ça encore les gars, c'est une question de volonté et de mentalité comme je vous l'ai dit. Et quand je vois la trajectoire de Eric Garcia et Ferran Torres, j'espère qu'Araujo aussi réussira à se relever, sachant que lui, contrairement aux 2 autres, il était vu comme l'un des futurs meilleurs défenseurs du monde. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta croissance en nuit.
Populaire opinion qui ne devrait pas en être une, Xavi Hernandez est l'un des joueurs les plus surcotés de toute l'histoire du foot. Si l'objectif du foot c'était de faire 1000 passes sur un match de foot, ce serait l'un des meilleurs milieux de toute l'histoire parce que dans ce registre c'est l'un des meilleurs. Mais dans les autres registres, il est pas si fort que ça en fait. Dans la frappe, la technique, tout ça, il est pas si différent des autres. Xavi Hernandez, je le vois comme un joueur passe, un joueur qui sait faire des passes vers l'arrière, vers l'avant, transversal, tout ça. Mais je l'ai jamais vu faire une chevauchée, des dribbles, des trucs comme ça en fait. Il est fort qu'à faire des passes. Je trouve. Mon frère, j'espère juste que t'es pas madrilène. Ok, on a dit un peu leur opinion. Mais ça, c'est que ton opinion. Dire que Xavi Hernandez est surcoté, le métronome du Barça depuis plus d'une décennie, le MVP de l'Euro 2008, qu'il est surcoté, franchement, t'as dit une sacrée dinguerie. J'espère pour toi, t'es pas madrilène, parce qu'il n'y a aucun madrilène, je pense même aucun supporter ou aucun créateur de contenu qui a osé dire que Xavi est surcoté. Non, parce que c'est grave. Il a gagné 8 fois la Liga, 4 fois la Champions League, 2 fois l'Euro, 1 fois la Coupe du Monde, 2 fois la Supercoupe, 2 fois la Coupe du Monde des clubs, 3 fois la Copa del Rey, 6 fois la Coupe d'Espagne, 1 fois Qatari champion et 1 fois Qatari League Cup. Et tu me dis que ce mec-là, il est surcoté. Je sais pas comment tu regardes le foot, Billy Man, mais franchement, évite de faire des vidéos. Tu vois, c'est pas une menace, t'as vu, chacun son ressenti, mais bon. Dire que Xavi est surcoté, frérot, je sais pas si tu fais ça pour gagner des vues, des likes ou trucs. Mais plus jamais, s'il te plaît.